Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de M&M sans limite. Donc aujourd'hui, on poursuit sur le thème de l'inspiration et les motivations. Et on a un invité très spécial avec nous autres. Oui, tout à fait spécial. Un athlète qui a débuté sa carrière relativement jeune, un athlète qui m'a toujours impressionné, qui a remporté plusieurs médailles, qui fait partie du livre des records Guinness. C'est pas rien. Il va nous parler de sa carrière d'athlète vraiment en détail. Il a été aussi animateur et il a fait partie de la cuvée de Big Brother de cette année. Alexandre Despatie, salut! Hey, les filles, je suis super content. Il faut me rappeler des choses aussi. Le livre des records Guinness, c'est comme pratiquement oublié pour moi, mais ça fait quand même partie du parcours. Et au-delà de ça, pour avoir eu un mini-rôle dans l'aventure de Survivor, je suis content de vous revoir en personne et de vous jaser aujourd'hui, d'inspiration, de motivation aussi. Mais je veux surtout qu'on commence, Alex, parce que tu as quand même eu une belle, grosse carrière comme athlète aux Olympiques. Merci. Oui, mais je pense que c'est comme hyper honorable qu'est-ce que tu as fait. Et tu as fait quand même des performances relativement jeunes, ça a 13 ans, entre autres. Qu'est-ce qui t'a valu justement le record dans le livre Guinness? Oui, ça a été comme une performance qui a lancé le reste de ma carrière. Un peu inattendue dans le sens où je savais déjà que c'était plus un rêve d'aller aux Olympiques, mais bien une réalité. Objectif. Mm-hmm. Oui. OK. Là, tu l'as réalisé tôt, là. À quel âge à peu près tu dis? Les Olympiques, mes premiers étaient en 2000, donc on est aux Jeux du Commonwealth là, un an et demi, ou à peu près un an et demi avant ça. Mais pour moi, à ce moment-là, à tout juste 13 ans... Sauf que c'est ça, là, je me dis, écoute, si à 13 ans, tu remportes ce titre-là, il faut quand même bien que tu aies plusieurs années d'expérience. Tu as commencé à un an et demi, quoi, à commencer à sauter. Le début de mon amour pour l'eau et le tremplin est arrivé... écoute, je devais avoir, 3 ans peut-être? Oui, si jeune que ça? Oui, parce que, l'histoire dit que on a une piscine dans la cour, la même piscine où mes parents vivent encore. Encore? Et le fameux petit tremplin blanc. Que j'oublierai jamais, je sautais avant même de savoir nager jusqu'au rebord. Ma mère me ramenait, mais moi, je voulais sauter. Donc, je continue toujours de dire aussi que j'ai été chanceux à travers ce parcours-là, que mes parents voient les signes, que je me retrouve aussi dans les bonnes mains avec les bons entraîneurs. Mais, le début a été très, très tôt. Ouais. Est-ce que c'est plus... c'est peut-être difficile à répondre comme question, mais est-ce que c'est plus facile parce que justement, tu as commencé très tôt, donc tu n'avais pas le questionnement nécessairement à se faire pour la motivation, entre autres? Là? Non, mais c'est tellement bien dit, c'est que tout jeune comme ça, il y a une innocence qui dure un bon moment. Tu ne questionnes pas, ça me tente pas d'y aller. Là. Jusqu'à 1998 où je gagne la médaille d'or au Jeux du Commonwealth. T'sais, avant ça, là, moi, j'étais comme... J'aime plonger. Je peux-tu plonger plus longtemps? Oui. Plus souvent? Oui. Et après ça, c'est tout. Ensuite, par contre, tu deviens une représentation pour ton pays, une représentation pour ton sport, pour tous les gens qui t'entourent dans tout ça. Mais tu sais, avant ça, là, c'était le fun sans penser à rien d'autre que je veux juste plonger, tu sais. Mais justement, par rapport à ça, qu'à un si jeune âge, tu deviens un peu une figure, une inspiration pour d'autres personnes. Toi, c'était qui ta source d'inspiration? Tu dis que tu as commencé super jeune. Tu as commencé un petit peu par toi-même ou tu as vu quelque chose? Il y a quelque chose, je sais pas. J'ai beaucoup regardé les plongeurs qui étaient un peu plus vieux que moi, tu sais, autour de qui je m'entraînais. Les idoles du monde du plongeon, le plus grand pour moi et je pense du monde du plongeon, c'est Greg Louganis. Lui, il a changé le sport, il a changé le niveau du sport à travers les années. Mais souvent aussi, c'est comme, t'as pas besoin de regarder si loin que ça, ou le plus grand, ou la plus grande, ou tu sais, des fois, c'est juste à côté de toi, quelqu'un qui travaille tellement fort tous les jours, et que toi, ça te tente pas, sauf que elle travaille très, très fort aujourd'hui, puis
pourquoi qu'elle a travaillé plus fort que moi et quand ça y tente pas aussi. Donc, tu sais, oui, j'ai eu des idoles, je vais les garder toute ma vie. Mais je trouve que on n'a pas besoin de chercher si loin pour trouver des gens qui nous motivent, qui nous poussent à juste en faire un petit peu plus. Tu sais, chaque jour, tu sais, ça, mes coachs, ils me l'ont dit souvent. La journée où ça ne tente pas, là, ces journées-là, si tu travailles juste un peu plus fort, tu vas voir à quel point ça va payer. Ça va payer parce qu'imagine après quand tu vas te sentir dans la meilleure forme ou dans tous les éléments qui vont s'aligner pour pouvoir produire d'autres affaires. Fait que la motivation puis les gens qui me poussaient étaient toujours pas trop loin de moi. Puis est-ce qu'il y a eu un moment où ça a été plus difficile? As-tu eu une période où ça a été plus difficile, soit par la motivation ou par juste le fait de performer? Parce qu'à un moment donné, plus on vieillit, c'est là qu'on réalise la pression qui vient avec toutes les belles performances que tu as faites et que tu dois continuer inévitablement à faire. Ben en fait, plus je continuais à avoir des bons résultats, plus ça devenait demandant de me concentrer de la bonne façon. Tu sais, parce que d'arriver, mettons, à être champion du monde ou à gagner une médaille olympique, c'est une chose. Puis attends, juste une parenthèse. Comment on se sent quand on devient avec ce titre-là? Drôle de question pour moi parce que j'ai une anecdote encore aujourd'hui, puis surtout avec du recul, en fait, je trouve drôle à compter, c'est que la journée où j'ai été champion du monde la première fois, qui est en 2003, à la plateforme de 10 mètres, grosse célébration, c'était le fun et tout. Mais en route vers l'hôtel, vers la fin de la journée, je me posais la question, j'étais comme, voyons, tel plongeon, on aurait peut-être fait ça de mieux. Si j'avais fait ça de mieux, j'aurais gagné tant de points, j'aurais fait, tu sais... Mais t'es champion du monde, là! Ça reste que... Puis il y a des gens qui m'ont dit comme, « Hey man, t'es champion du monde. T'es le meilleur de la planète aujourd'hui. » Ouais, ça, c'est l'attitude d'un athlète de haut niveau. Puis j'allais demander, justement, ça prend des atouts pour différencier les bons des meilleurs. Puis, on en veut toujours un peu plus. Oui, c'est ça, exactement. Puis même... Malgré le titre ultime. Même si cette journée-là était parfaite, puis tu sais, ça méritait une célébration avec tout le monde qu'on a eu en passant. Mais tu sais, de parler à mes parents, puis que tout le travail et tout le temps et tout ce qu'on a mis là-dedans a finalement payé, puis je dis payé dans le sens où, hey, on a réussi, on est là. J'en voulais plus. Tu sais, je suis encore ce gars-là. Il y a toujours, même après une bonne journée de travail aujourd'hui, je suis comme, hey, la gang, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Tu sais, ça s'en ira jamais. Mais, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je peux profiter un petit peu plus de repenser à ces moments-là, tu sais, qui ont défini un peu ma vie puis la personne que je suis aujourd'hui, là, à travers le plongeon. Mais ouais. Mais ta motivation, ton éthique de travail, justement, ton vouloir de tout le temps pousser à aller plus loin, est-ce que tu l'as eu depuis ton très jeune âge? C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps? J'ai l'impression que la quantité de travail que je voulais y mettre, je l'ai vu autour de moi et à travers d'autres. Et comme je disais tantôt, tu sais, de voir certains athlètes, puis d'être attentif aussi à d'autres athlètes qui ont peut-être moins de capacité ou moins de tu sais, je mentirais pas non plus. Moi, j'ai eu plein d'éléments qui se sont alignés pour que je me rende où j'étais dans ma carrière, mais j'en ai vu d'autres qui en avaient moins. Mais de les regarder travailler fort, ça, pour moi, ça a été énorme et ça a joué énormément aussi sur toujours mon désir de dire « Attends une minute, moi, je ne m'asserais pas là-dessus, tout ce qui m'est donné puis tout ce qui est enligné pour moi, tu sais. » Et la personne qui s'en est demandé le plus, c'est moi. Puis c'est pour ça qu'après être champion du monde, j'étais comme « Attends une minute, on aurait peut-être pu faire ça puis ça de plus. » Mais c'est correct pour aujourd'hui, tu sais. Est-ce que la seule médaille qui me manque, c'est une médaille d'or olympique? Puis je spécifie d'or olympique parce que, tu sais, j'ai 2 médailles d'argent. J'ai gagné toutes les autres médailles d'or qui existent.
dans le monde du plongeon. Mais tu sais, je suis quand même le gars encore aujourd'hui qui est comme... Ah! Tu y penses-tu souvent? Ben, j'y pense... J'ai accepté le fait que... Ben, ça se passera plus. C'est comme ça. Ouais, c'est un deuil à faire. À 38 ans, c'est assez. Ouais. Ça fait longtemps que c'est assez même. Mais justement, au moment de ma retraite, c'était une des choses que j'ai dû adresser à moi-même pour dire, si tu continues, mettons, un autre 3 ans ou 4 ans, les chances sont pas bien meilleures, tu sais. Fait que d'accepter ce que j'ai accompli, oui, mais en même temps... tu sais, Marca, pour revenir un peu à la drive que j'ai toujours eue et que j'aurai toujours, c'est le travail. Puis c'est qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas rien d'autre que si tu mets les heures, puis tu mets le travail, le désir, la passion pour ce que tu fais, ben tes chances sont déjà bien meilleures que si tu te dis que tu vas attendre pour, tu sais. Fait que pour moi, ça c'est arrivé très, très jeune, parce que je l'ai vu autour de moi. Je veux qu'on revienne sur justement un moment difficile de ta carrière. Qu'est-ce qui a... Ben, il y a sûrement un moment qui a été très difficile dans ta carrière où ça a toujours bien été? J'en ai eu quelques-uns. Ben, tu sais, je pense que dans toute carrière sportive, il y a des blessures, il y a des ci, ça. Comment tu gères ça en étant très exigeant envers toi ou tu veux donner une performance comme ultime quand il arrive des moments plus difficile des fois où, justement, une blessure où tu n'as pas nécessairement de contrôle là-dessus, tu arrives à gérer ça comment? C'est comme un obstacle, c'est comme, dans le fond, c'est une épreuve à surmonter. C'est toujours une épreuve, mais j'ai le goût de vous poser la question aussi, tu sais, comment quelque chose qui semble insurmontable, comment on se dit, bon, on a un deadline, puis, tu sais, au soccer, toi, Martha, t'es hyper demandante aussi envers toi-même, tu sais. Pour moi, c'est comme correct. Puis ça a toujours été aussi un simple moment de discussion avec mon coach pour dire, bon, tu veux-tu le faire ou non? Puis tu sais, là, on se regarde, puis on se parle, on est assis dans un bureau ici comme ça. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Tu veux-tu le faire ou non? Sinon, on tient la plug, puis... Ça finit là. Ça finit là. Parce que si ça part pas de toi, ça va partir de personne. Exactement. Là. Faut que ça soit de toi-même. Et pour moi, tellement. Ça a été... mettons 2008, pour être plus précis dans ta question. Alors, tu sais, 2008, je me suis cassé un pied 4 mois avant les Jeux olympiques pour aller gagner une médaille d'argent. 2012, je me suis frappé la tête sur le tremplin 6 semaines avant les Jeux olympiques où j'ai eu à prendre une décision similaire qui était, tu veux-tu y aller ou tu veux pas? Parce que physiquement, on nous a dit que tu peux. Donc, juste d'avoir ce moment-là de dire... Au moment où tu embarques, par exemple... Tu recules plus, là. On regarde pas en arrière. Tu y vas. Go. All in. On regardera en arrière après. Et je me trouve, pour vrai, privilégié d'avoir eu ces moments-là dans ma carrière sportive parce que ça me suit aujourd'hui. Puis, tu sais, des épreuves ou des moments plus difficiles, là, des fois, il faut les vivre. Là. Ben oui. Ouais. La vie n'est pas... rose. Elle n'est pas tout en rose, elle n'est rose pas tout en arc-en-ciel. Mais si on n'est pas préparé à ça et qu'on ne l'a pas vécu et qu'on n'a pas appris comment réagir à tout ça, ben... Parce que dans le fond, les épreuves, on va toujours en avoir, mais c'est comment on réagit. Puis comment on se dit, ben oui, je veux le faire pareil, mais go, mettons les choses en place pour que ça arrive, tout simplement. Oui, puis c'est drôle parce que récemment, j'avais une conversation aussi par rapport à tout ça. Puis on me disait, tu sais, on disait, tu as vraiment une capacité à compartimenter le tout. Oui, parce que dans le sport, on apprend, OK, là, t'es blessé. C'est la situation. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux-tu ou tu veux pas? Étape suivante, tu y vas? Parfait. Donc, réhabilitation et tout. Tu sais, comme on est capable de décortiquer un peu le tout. Puis pour moi, ça me suit dans tout. Puis souvent, je surprends les gens par mon calme ben, OK, la situation, c'est ça. Tu sais, maintenant, je travaille dans les médias. Puis un tournage, là, puis là, il y a un changement de dernière minute. Ouais, mais
C'est correct. Mais ta gestion de stress, tu l'as appris à travers le sport. Ben, puis je l'ai des fois appris sur le tas, puis je l'ai appris vite, puis pourquoi? Parce que j'avais pas le choix. Oui. Tu sais, c'était comme... gère. Mais justement, j'allais te demander par rapport à ça. Tu sais, en tant qu'athlète, moi, je dis souvent que le sport, c'est une école de vie. Toutes les valeurs qui te permettent d'avancer dans la vie, de te remonter par rapport à tes obstacles et tout, c'est dans le sport. Ben, personnellement, que je les ai appris. Puis je voulais demander, toi, des caractéristiques ou des qualités que tu as appris à travers le sport puis qui te servent le plus à ton quotidien, ça serait quoi? Bien, tu sais, je viens un peu de toucher là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on contrôle? Ouais. À quel point il faut paniquer pour des choses qu'on ne contrôlera pas éventuellement? Et comment on va réagir à travers tout ça? Tu sais, des blessures pour le sport. OK, tu sais, dans quel état, combien de temps, est-ce que tu veux? Parfait. On prend une décision à partir de là. Tu sais, puis je pense que pour ça, le sport m'a appris tout ce que j'ai besoin dans le sens où, tu sais, un challenge dans la vie, bien, amène-en. Ouais. Ça va, là. Tu sais, j'en ai vu d'autres pour quelque chose que je voulais tellement, qui était de devenir le meilleur plongeur au monde, qui était de gagner une médaille olympique, qui était de devenir le meilleur dans mon sport. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis capable de dire que tout ça aide tellement aujourd'hui. Tu sais, le monde des médias est en changement tous les jours. Fait que du rejet ou, tu sais, un échec ou peu importe, un non ou un ci, ça, parfait. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Comment on se relève? En mode Comment solution on continue? tout le temps. Ouais. Mode solution, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, je pense que, tu sais, sans le sport, je le saurais peut-être pas. C'est une manière Tu sais, d'apprendre. moi, c'est 22 ans de plongeon, là, je comprends, puis qui a commencé très, très jeune aussi. Donc, des leçons, je n'ai eu très, très jeune aussi, mais que j'oublierai jamais, puis que je vais continuer de toujours essayer de transmettre aux autres, puis des fois aussi de juste dire au monde comme « Hey, ça va. » Et ça va. Ben, Et ça va aller. ça va aller. Tu sais, on va s'organiser, là. C'est Et correct. Comment on se lève un matin et on dit, ben là, j'accroche mon maillot. Qu'est-ce qui fait qu'on prend la décision que c'est la retraite là? Moi, j'ai été chanceux dans le sens où personne ne m'a forcé à la retraite. Mon corps, oui, me donnait des signes, mais pas à cause d'une blessure en particulier où j'ai dit, là, c'est fini. Ça va sonner un petit peu utopique et comme un film de science-fiction, là, ce que je vais dire. Mais je me suis vraiment levé un matin, puis j'ai compris, comme je disais un peu plus tôt, t'en accompliras pas plus. Ce que t'as fait, c'est ça. De continuer, ça va pas rien changer dans ta carrière. Tu sais, oui, quand je parlais de mon corps, opération genou, après ça, bon, j'étais plus vieux dans une vie de plongeur. Mais le matin en question, je me suis levé en disant comme, c'est beau, puis j'ai appelé mes parents. OK. Tes parents, leur réaction, ça ressemble à quoi? Ma mère, mon père, on s'est parlé après, là, mais ma mère a dit, il était crissement temps que tu prennes ta retraite. Mais tu sais, vers la fin, il y a eu des blessures, des bobos, puis c'était plus difficile et tout. Fait que ma mère, c'était... il était temps, là, tu sais, que t'arrêtes. Et ça m'a fait du bien, pour vrai, parce que, tu sais, l'approbation d'eux autres aussi est importante. Parce qu'ils font partie quand même de de cette aventure-là. C'est pas un sport qui est dispendieux, le plongeon. En général, là, je sais que pas toutes les familles sont dans le même luxe que j'ai pu être. Mais tout ça pour dire que toutes les expériences, toutes les émotions qu'on a vécues ensemble, à un moment donné aussi, je pense que de leur bord, ils étaient prêts à ce que ça se finisse. Et je le répète, j'ai le luxe de pouvoir dire que je suis parti selon mes termes et j'étais prêt pour ça.
sais, sachant que c'est ça. J'aurais pas pu en faire ben plus, je pense. Puis à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà c'était quoi qui se passait par la suite? Ou il y a dû avoir une remise en question de c'est quoi qui se passe? Je connaissais la direction que je voulais prendre. Et 2 jours après, tu as eu une bonne nouvelle quand même. c'est ça, exactement. Ça a aidé beaucoup, ce coup de téléphone, un petit peu auparavant, qui m'a incité et encouragé et donc confirmé que je pouvais prendre la direction que je voulais avec Breakfast Television, de devenir animateur, de me lancer dans le monde des communications, dans le monde des médias, d'une façon que je connaissais pas quand même, tu sais, et un défi énorme. Et au moment de l'appel, j'ai dit à mon patron à ce moment-là, j'ai dit, t'es conscient que j'ai jamais fait ce rôle-là de toute ma vie? Il dit oui. J'ai dit, t'es conscient qu'il va falloir que tu, entre guillemets, tiennes la main tout le temps? Puis moi, je viens du sport du plongeon où je plonge, on me donne du feedback. Je plonge, on me donne du feedback tout le temps. Je vais avoir besoin de ça tous les jours jusqu'à temps que... tous les jours, ça n'arrêtera jamais, là, parce que je trouve que c'est important. Il dit, ouais, parfait. Tu sais, je me lançais dans quelque chose de complètement nouveau. Il m'a fait confiance, Bob Babinski, que je salue, qui est encore un ami très, très proche aujourd'hui. Mais tu sais, je pense que tout ça a fait que les choses étaient alignées au bon moment, avec les bonnes personnes et bien entourées, pour embarquer dans une nouvelle aventure qui, encore aujourd'hui, me donne des papillons dans le ventre. Quand j'anime un show, quand on est sur le point de se parler, nous autres, les trois, tu sais, c'est ce qui fait que j'adore mon travail. Puis qu'on m'ait donné la chance de le faire tout de suite après le plongeon, ça a été formidable. Mais j'imagine que c'était un métier différent qui embarquait. Mais j'imagine que le bagage que tu avais appris durant toutes ces années de plongeon t'a quand même servi au niveau de la discipline ou de la motivation. Est-ce que ça t'a aidé? Le sens du travail. Le sens du travail. Tu sais, là, juste pour n'importe quoi, pour où tu veux aller, pour ce que tu veux accomplir, il faut que tu travailles. Mm-hmm. Il n'y a pas de secret. Il y en a quelques chanceux qui deviennent riches ou de famille ou peu importe. Mais la majorité de nous, on va travailler. Mais le côté très, très positif de ça, c'est que j'ai déjà gagné des médailles d'or et j'étais déçu parce que j'étais blessé ou je savais que je ne m'étais pas entraîné assez pour cette médaille-là, mais je l'ai gagné pareil. Sauf que quand j'ai gagné une médaille d'argent après une blessure, puis que j'ai travaillé fort, puis que, tu sais, le travail fait que on est encore plus satisfait. Le succès est tellement gratifiant à la fin. Ben, et le succès ne doit pas être une médaille olympique ou une Coupe du Monde. Fait que c'est ta satisfaction personnelle à toi qui est plus importante que la couleur de la médaille. Hey, absolument. Pour moi, tout le temps, le titre a toujours été plus important que la couleur de la médaille. Et je pense que pour tout le monde, parce qu'on vit juste les choses à des échelles différentes, tu sais, mais c'est les mêmes émotions, c'est les mêmes choses qu'on vit. Puis ça peut arriver tous les jours, tu sais. Le succès, comme tu disais, ça se peut que ça se passe tous les jours. Hey, aujourd'hui, là, ça me tentait pas, mais je me suis botté le cul, je suis allé travailler, et peu importe c'est quoi votre travail, je l'ai fait, j'ai fait ma journée, les réactions étaient bonnes, moi je suis content ou contente. Succès, tu sais. Tu peux te coucher fier le soir. Ouais. C'est pas tout le temps la référence, une médaille olympique, là. C'est bien important que ce soit clair pour tout le monde. Ça l'a été pour moi dans ma vie, mais pendant longtemps. Mais Colin, qu'il ne faut pas se limiter à ça. Il faut tellement se dire des fois que, hey, aujourd'hui, là, ça me tentait pas, mais Colin, on a eu une bonne journée de travail. Puis ça aussi, c'est important, tu sais. C'est ça, mon mot clé, le travail. Je veux qu'on parle de Big Brother. Oui. Écoute, ça a été... Je t'ai suivi vraiment là-dedans. Tu me l'as dit quand tu es en studio après Survivor. Religieusement, puis tu sais, t'as fait des épreuves que tu tenais à cœur de gagner. Mais en général, comment t'as vécu Big Brother? J'ai revécu des émotions extraordinaires pendant les challenges particulièrement.
tu sais, il y a eu des images que j'ai vues par la suite où, tu sais, là, les poings fermés, puis en sirène, là, on va le dire quand même, là, mais les poings fermés où je gagnais un challenge, c'était comme un retour à la victoire que je voulais tant, mais que je savais pas que je voulais. Et ça a été formidable, mais de vivre cette expérience-là, tu sais, moi, je m'en allais là-dedans. Moi, j'aime l'humain. J'aime les gens. J'aime découvrir les gens. Est-ce que c'est ça qui te fait, justement, accepter d'aller là? Oui, bien, c'est une des raisons. Tu sais, c'est sûr, c'est une belle opportunité pour être devant le public et tout. Mais j'avais zéro peur de me montrer comme personne. J'avais zéro peur aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Mais de vivre ce qui est d'être dans une maison avec des gens que je ne connais pas. Et de me découvrir là-dedans et de découvrir les autres. Tu sais, ça m'intriguait énormément et on a tellement été chanceux, puis c'est unanime. On en parle encore aujourd'hui de notre gang. Tu sais, quand ils disent là, personne ne s'aimait pas pour vrai. Mais c'est vrai. On était une gang extraordinaire. À chaque fois, c'était difficile de voir quelqu'un partir. Vous connaissez un peu cette expérience-là à travers votre aventure à Survivor. Mais tu sais, c'est comme... C'est unique de pouvoir être dans une situation comme celle-là où on découvre des humains dans des situations intenses où les émotions puis la vraie personnalité des gens ressort. 100%. Ah, mais ça, c'est ce qui... Ça m'intéressait énormément de pouvoir... Mais de le vivre, tu sais, de le voir, une chose, mais... De le vivre. De le vivre et aussi de le vivre avec les autres. Tu sais, parce que je suis très empathique dans la vie, ou même sympathique, tu sais. Si jamais on vivait de quoi ensemble, là, puis c'est tough, là, on parfait. Compétition, oui, mais on est là pareil, puis on est pris dans la même maison... En tout cas, au moins pour quelques jours encore, dépendant de la personne. Mais tu sais, c'est comme de vivre ça, pour moi, c'était très important. Puis je pense que c'est des gens que je vais continuer de croiser aussi, tous mes partenaires de maison, de Big Bro. Et si je les croise, tu sais, puis qu'on ne s'est pas beaucoup parlé, on va quand même comprendre, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu quelque chose ensemble, tu sais. D'unique et d'impossible à répliquer nulle part ailleurs. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, spécifiquement? Ben, tu dis que tu es allé te découvrir les autres et un peu te découvrir. Fait que tu dois avoir découvert des choses sur ta personnalité un peu, ou? Ben, pour moi, je voulais voir comment je réagissais justement comme, hey, nouvelle chambre, nouveau lit, presque pas de douche, pratiquement pas de toilette, cuisiner avec les gens. Tu sais, il y a tout ce côté humain-là qui m'intriguait par rapport à moi, dans le sens, je suis capable de faire ça? Tu sais, c'est une bonne question à se poser, je pense, quand tu rentres dans une aventure comme ça. Je suis capable ou c'est moi qui vais lever la main en premier pour dire je veux m'en aller à la maison? Je n'étais pas inquiet pour ça, mais tu sais, de voir aussi comment les gens... Mais, tu sais, pour revenir à moi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, mon Dieu? Amenez-en des tests. Amenez-en des challenges, amenez-en du monde, amenez-en, tu sais... On dirait que j'aime la surprise de m'adapter à quelque chose de nouveau. Ben, tu parles d'adaptation, puis dans ton profil, si je me souviens bien, tu as dit que tu avais justement une capacité à t'adapter vraiment Mais j'aime, oui, et j'aime, comme je dit, tu sais, la surprise de dire aujourd'hui, c'est ça. Ou bien demain, c'est ça. Ou bien ce soir, tu dormiras pas. Ou bien... Tu sais, moi, en rentrant en Big Bro, c'était ça un peu la vision. C'était comme, hey, attends-toi à tout et à rien. Et tu sais, parce que tu sais pas. La seule chose que je savais, c'est, c'est ça les murs. Maintenant, on sait les 15 autres personnes. Le reste... Mais c'est quasiment comme si... T'aimes l'opportunité de recevoir des défis pour voir comment tu vas réagir, en fait. Ben, et j'aime savoir que je peux le surmonter. Ouais. Le défi aussi, tu sais. Mais est-ce que tu es prête à t'embarquer avant même de savoir? Absolument. Si oui ou non? Ah oui. Tu vas le faire pareil? Ben oui.
Puis là, tu vas découvrir... Plus dur en que cours- c'est, le mieux. C'est... Parce que c'est le fun. Tu sais, je pense que j'ai toujours été quelqu'un... J'aime ça me tester, j'aime ça essayer de voir comme... Ah ouais, jusqu'où ça peut aller, tout T'es ça. ma version masculine, quoi, finalement. C'est ça, hein? Ton sourire est grand de même, tu sais. Mais tu sais, hey, jusqu'à où ça peut aller, tout ça? Puis jusqu'à où, moi, je vais être capable de tenir, puis... j'aime pousser cette ligne-là, ou j'aime la découvrir, en tout cas, tu sais. Puis en tant qu'athlète aussi, le côté compétitif est extrême. On veut tout le temps être en compétition, puis tu sais, faire tout le temps mieux que nous-mêmes aussi, que tu es en compétition avec toi-même. Puis en même temps, tu sais, comme tu dis, tu n'es jamais satisfait avec ce que tu veux, puis tu veux tout le temps pousser plus loin. Fait que moi, je me suis un peu vue à travers toi, des fois, à travers l'écran, là. Mais justement, tu sais, t'as comme un contrôle où tu t'entraînes, tu travailles fort, t'as quand même un contrôle de ta performance. Mais là, quand t'arrives dans Big Brother, t'as pas nécessairement le contrôle de la tournure des situations. Ouais, Ben, c'est ça qui est le fun un peu en même temps aussi, que ça te teste des choses que tu n'aurais jamais testé dans ta vie, peut-être, là. Mais tu sais, oui, absolument. Je repense au challenge des œufs où j'ai été absolument horrible. Mais, tu sais, c'est justement qu'à chaque fois qu'on avait un défi devant nous, on savait pas ce qui s'en venait, puis tout le monde disait « Ah ouais, tu sais, lui, l'athlète, on sait bien, ça va être facile. » Excuse, regarde, les œufs, ça n'a pas été facile. J'ai jamais fait ça dans ma vie, là. Non, mais ou bien quelque chose d'autre, tu sais, on ne savait pas. Mais d'être mis au défi comme ça et de le faire ensemble, de le faire en collectivité, j'ai trouvé ça très particulier. Puis la compétition, en tout cas dans Big Bro, tu sais, c'était pas un... J'aurais voulu gagner, évidemment, comme tout le monde, mais je pense qu'on était une gang qui voulait aussi... Tu sais, on aurait voulu, les 16, aller jusqu'au bout, puis qu'à la fin, on pige, que ça finisse demain. Mais tu sais, j'ai plus cet esprit de genre, je dois être le meilleur. Ah ouais? Non. Comme je pense que toi, tu l'as beaucoup Ah, moi, plus je l'ai que tout moi. le temps. Ouais. Je l'ai à 1000% dans tout ce que je fais. Comme je suis pas capable de pas être capable de faire quelque chose. Ben, tu vois, j'ai plus ça. Comme, Ah je peux jouer au golf avec des amis, au tennis, ou faire du sport, puis je suis comme, hey, c'est bien correct si c'est toi qui finis le premier ou t'es meilleur que moi, ça va. Puis avant, c'était, mettons... Quand je plongeais, je voulais tout le temps gagner. En plongeant, mais dans des autres aspects de ta vie, mettons. Non. Hein? Non, ça a vraiment été très ciblé vers le plongeon. Puis encore moins aujourd'hui où je suis comme, hey, j'ai fait 22 ans là-dedans. Là, comme, on peut avoir du fun, puis tout est beau. Tu sais, même Big Bro, comme, tu sais, je suis parti, puis cette journée-là, ben évidemment, j'aurais voulu rester parce que vous connaissez ce type d'aventure, on veut tout le temps rester, on veut toujours rester accroché à notre gang et à tout ce qui se passe dans nos vies. Mais tu sais, après quelques minutes, j'étais comme, OK, la compétition est finie, tu sais, puis c'est tout, ça va. C'est une belle surtout, sagesse, oui. Ça va, tu sais, c'est correct. J'empêcherai jamais, par exemple, et j'arrêterai jamais de dire que c'est le fun d'avoir l'envie puis de la rage, entre guillemets, là, de vouloir être le meilleur dans quelque chose ou la meilleure, ou d'aller au plus loin possible, mais pas à tout prix, là. Puis surtout après avoir fait 22 ans. Oui, bien, t'as une sérénité quand on parle. On dirait que t'es, je sais pas, t'es... zen, oui, c'est vraiment rassurant. Ouais. Ah, ben, tant mieux. Mais tu sais, c'est parce que je reviens au moment de la retraite où il y a eu beaucoup d'acceptation de comme, hey, c'est beau, tu l'as fait. T'as assez. Fait que ça va toujours me suivre dans le sens où t'as plus besoin. Tu sais, si tu vas t'amuser à faire du ski ou Alex Bilodeau, c'est un de mes super bons amis, on skie. Il est tout le temps plus vite que moi. C'est correct, tu peux. Puis c'est un skieur de boss en plus, mais il est plus vite pareil. Mais tu sais, c'est correct. J'ai pas besoin d'être le meilleur dans... Mais je connais beaucoup d'athlètes. Oui, c'est parce un truc du sport qui fait que... Qui est en dedans, puis que c'est un feu qui brûle. Puis tu dis, ben j'ai été champion du monde, je me dois de garder comme ce standing-là un peu. Mais tu sais quoi? Peut-être pour avoir fait justement des événements à travers les années avec des gens athlètes dans certains sports, puis moi, je faisais du vélo, ou moi, j'étais là au golf, ou moi...
Puis là, tout le monde s'attend. Ah oui, l'athlète olympique, à ta minute, là. Et lui, Ah, ouais, OK, il y a vraiment. Ah oui. Tu le ressens, là. Ben non, mais je me suis déjà fait dire, en vélo surtout. Ah oui, mais à ta minute. Toi, tu dois être vite, toi, en vélo. Non, je suis pas un cycliste. Moi, j'étais plongeur, OK, dans la vie. Et je sais skier, je sais rouler, je sais jouer au golf ou peut-être jouer au tennis. C'est tout. Pour le fun, tu sais. Ben, tu vois, c'est peut-être. Pas obligé d'être le meilleur Ben, dans c'est vrai. tout, Non, tu sais. 100%. J'ai eu une carrière dans quelque chose qui a été un sport spécifique. Ça veut pas dire que je suis le meilleur dans tous les sports et que je vais l'être ou... Puis ça, c'est un message pour Pour tous le monde. les gens, en Mais fait. c'est beau entendre ça. Je trouve ça Ouais. vraiment beau entendre ça. C'est comme je sais pas dire une sagesse ou de quelque chose qui est pas nécessairement obligatoire, justement. Tu sais, que Ben, c'est le monde certainement pas Ben, obligatoire. non, mais c'est ça ça. se met de la pression. Mais le monde se met de la souvent, là. pression qui est pas nécessaire, on se l'impose, une pression-là, mais qui est, dans le fond, qui ne devrait pas exister. Ben non, ben je pense, cette personne-là, pour l'événement de vélo, regardez mon bike, il a fait, ah, toi, tu dois rouler. Hein? On est un athlète olympique, on sait bien. J'étais comme, non. T'as dit quoi? Ben, j'ai dit non, pas du tout. Inquiète-toi pas, tu vas être bien en avant de moi. Parce que son vélo était beaucoup plus avancé que le mien. Mais tout ça pour dire que les athlètes olympiques que vous croisez, les gens, ça veut pas dire qu'ils sont des champions du monde et des champions olympiques dans tous les sports qui existent. Tu sais, ils ont fait une carrière comme moi, j'ai fait 22 ans dans le plongeon. Ça, j'aurais peut-être été pas suspect contre vous aujourd'hui, encore. Mais c'est pas une réalité qui veut dire qu'on est bon dans tout. Puis que des fois, la compétition et le niveau de compétition est comme... On va s'amuser. Ouais. Tu sais, puis vas-y, tu peux gagner. C'est parfait. Oui, puis tu vas vivre correct avec ça, quand même. Oh mon Dieu, ben oui. Je vois même que je vais être content. Comme ça, on va se serrer quand même dans nos bras après, puis ça me fait bien plaisir, tu sais. J'ai jamais ressenti par la suite le nécessaire de gagner dans quoi que ce soit. Je veux juste être bon dans mon travail. Ouais. Je vais te poser une grande question. Qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin? Dans ta vie de tous les jours, comme aujourd'hui, demain? Aujourd'hui, j'imagine, c'est de venir nous voir. Là, ben, en fait, peut-être pour toutes les journées qui venaient, c'était de venir nous voir. C'est ça qui me motive. Tu sais, je pense que pour tout le monde, puis on a touché là-dessus un petit peu plus tôt, mais moi, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime les gens, je veux connecter avec les gens, que ce soit une journée complète de tournage, que ce soit à 15 minutes, 10 minutes, on a vécu quelque chose. Tu sais, je pense que ça, c'est important. Puis ce qui me motive, c'est de continuer de savoir que on peut toujours être un peu meilleur. T'sais, on peut toujours continuer de s'améliorer. C'est la façon la plus positive de le dire. T'sais, 22 ans de plongeon, puis d'avoir gagné 2 médailles olympiques, j'ai jamais tout su sur le plongeon, tu sais. Mm-hmm. Comme je ne connaisserai jamais tout sur le travail que je fais en ce moment ou les gens que je vais côtoyer ou... On peut toujours s'améliorer tout le temps. Ça me motive. Big Bro, ça a été une expérience qui m'a motivé. Pourquoi? Pour tous les gens qui m'ont entouré. Oui, dans la maison, mais autour de la maison aussi. Ça, je trouve ça le fun. Puis je pense que dans le moment où ce qu'on est, là, c'est comme du bon monde, puis du monde qui veulent s'améliorer, puis du monde qui veulent continuer d'être meilleur. C'est motivant. C'est gratifiant aussi de pouvoir côtoyer ces gens-là. Totalement. Génial. On y va avec les questions en rafale. Alors, on te pose des questions. OK. C'est pas d'explication, puis c'est une réponse ou une autre. OK? T'es prêt? Ben, y a pas des oui ou non, ou c'est comme... Elle te donne 2 choix, puis tu dis un des choix qui est là. Ah, OK. Tu me donnes 2 choix par question. Ouais. OK. Voyage backpack ou tout inclus? Ça part bien. Ah, les questions moins longues, là. Tout inclus. Oh, ça a l'air difficile à répondre, hein? Oui, parce que maintenant, j'hésite. Je voudrais peut-être essayer d'autres choses. OK. Donc. Être spontané... Être spontané ou planifié? Spontané. Spontané. Oui. OK. Inspirer les autres ou te laisser inspirer? Les deux. J'ai-tu le droit de dire ça ou non? Bon.
Il n'y a pas une tendance plus d'un, plus d'autre. Non, me laisse inspirer. Je te laisse inspirer. Oui. Chocolat ou chip? Ah, c'est vos questions. Mais c'est pas supposé être facile, là. Ben, non, c'est mais pas facile. Non. Chip. Ouais. Sûr? Chip, oui. Été ou Un hiver? ferme chip. Été ou hiver? Ah, Caroline. Hiver. Hiver. Oui. Souper au resto ou bonne bouffe maison? Bonne bouffe maison. Bonne bouffe maison. Vin Ma rouge. plus ferme, la réponse. Vin rouge ou cocktail? Vin rouge. Vin rouge. Mauve ou jaune? C'est quoi le rapport? Ben là, voyons. Ben là. OK, attends une minute. Mauve. Ah, ça, c'était sa couleur à Caloban. C'est ça. Oui, voilà. Quand, Oui. quand on est sorti, t'avais un chandail rayé mauve et jaune. Oui, Écoute, je m'en j'avais les souviens deux. encore. Ah, oui. Il voulait pas être partisan d'un ou de l'autre. Mais tu sais, à quoi je pensais? Je pensais à l'été, puis l'hiver, puis là, j'étais comme jaune, c'est le soleil, il fait chaud, puis là, il annonce chaud, puis là, je suis comme, ah, mauve. J'ai pensé. OK. C'est tout. C'était juste pour ça. C'est C'était correct. De juste base, je te ça. pardonne. C'était juste ça. Si c'était Oui, juste oui. ça, je te pardonne. Parce que je vous aime les deux. Sortie ou cinéma? Cinéma. Cinéma. Mhm. Et le dernier, riz ou coconut? Riz. Absolument. Oui. Ah, oui. Ouais. Je suis un peu moins sucré. En coconut, je peux t'assurer que c'est pas sucré pour Non, tout. non, là. c'est ça, je m'en allais Ça goûte dire. pas grand-chose. Oui, la coconut, oui, Ouais, du du coconut, coconut, un ouais. peu plus. Ouais. Mais moi, je Ouais, ris. c'est ça, plus. Non, riz. Ouais. OK. Oui, Quand parce que même. tu as choisi chip quand même. Ouais. Hey, je pense qu'on peut te donner le titre de notre invité le plus indécis. Juste au début. Je prends ce titre-là. Oui, mais en même temps. C'est pas la médaille, c'est le titre. Ouais, tu c'est comprends? ça. Le plus indécis, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter. Ouais. Puis dans ton hésitation, je voyais. Je veux découvrir. Tu veux tellement Exactement. découvrir. Je Vous me voyais proposez comme- des affaires, fait que je suis un peu perdu à travers tout ça. Ouais, un grand que j'aime aventurier ça. de la vie, finalement. L'aventure est toujours le fun. Hey, mais pour finir, Alex, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? D'habiter sur le bord d'une plage où il fait pas trop chaud parce que j'aime l'hiver. Non, mais ouais, d'être bien, continuer de faire le métier que j'adore avec les gens que j'adore et mon chien, Wallace, que je salue. Et ben oui, c'est pas mal ça parce que... C'est une drôle de question. Il y a une pensée tout de suite, là, mais tu sais, d'être bien entouré comme ça pour faire les choses que je veux faire, je pense que c'est quelque chose à me souhaiter que je vais très bien prendre. En terminant, Alex, on a un petit cadeau pour toi. Non! Oui! Je peux pas prendre les cadeaux. Ben, t'as pas le C'est une choix. joke. OK. Donc, c'est de petits cakes. Alors, Ah c'est oui. des pâtisseries à faible glucide. Ah oui! Oui. Ah, il va y manger de suite. Ah oui. Je suis aventurier. Je vais goûter. Donc, c'est plein de biscuits T'es-tu à sérieux? faible glucide, oui. Bon, mais... Petit cake qui est vraiment extraordinaire. Oui, mais je peux pas m'empêcher d'y goûter. Ben oui, comme... vas-y. Même si ça fait du bruit, Ben, c'est pas très grave. anti... Ben oui. On va avoir live la réaction. Oui. Tiens. Oh, vous êtes trop fine. Ça nous fait plaisir. Bon. Mais là, t'avais dit chips, mais on te donne du sucré, là. Mais je suis aventurier. C'est ça, exactement. Je vais Voilà. goûter à tout. Parfait. Merci les filles. Merci, Salut. Alex.